Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bon, il y a Bruce de la chaîne Y Penser qui est dans une petite sauce là actuellement et qui réagit toujours de la même façon qu'à l'accoutumée, à savoir en insultant les gens et puis en les traitant d'antisémites à tour de bras. Mais le fait est que là, ce qu'il partage est particulièrement inquiétant et problématique. Alors lui se targue de, je sais pas, d'une pseudo-neutralité où il prend un peu le parti israélien, enfin complètement le parti israélien, mais d'après lui, il dénoncerait la violence que subissent les Palestiniens. Bon, bref, peut-être que ça a été dit une ou deux fois en tweet, j'en ai vu passer un ou deux, mais c'est vraiment pas avec la même intensité qu'il ne défend la cause israélienne en traitant tout le monde d'antisémite. Ça avait commencé un peu avec Asser Dax. Et puis alors là maintenant, il est en roue libre. Alors attendez une seconde, je peux pas vous montrer ça parce que c'est trop. Alors attendez une seconde parce que si je peux pas vous montrer ça, c'est l'image est beaucoup trop choquante. Donc on va la voir une demi-seconde et hop là, voilà. Je la mets un tout petit peu de côté puisqu'on y voit malheureusement des Palestiniens voilà, complètement mutilés. Et quelqu'un lui a écrit, c'est pas très intelligent, ta gueule le sioniste, les innocents sont massacrés en masse à cause de vous, c'est pas très intelligent de l'insulter, mais le fait est que c'est vrai, et il avait quand même osé répondre, exige que les otages soient libérés, et tout s'arrête, étonnamment, tu ne le fais pas. Et c'est quand même très inquiétant de poster un truc comme ça, parce que ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que dans sa tête, c'est, oui, bon, d'accord, ok, peut-être qu'on massacre des gens en Israël, mais bon, vous avez qu'à rendre les otages et puis on arrêtera de commettre un génocide. Vous voyez, c'est conditionné. Bon, il faut jamais sous-entendre d'une personne qu'elle puisse mentir sciemment parce que c'est aussi tout à fait possible d'expliquer ses propos par une méconnaissance des choses, par une bêtise, comme vous voulez. Mais le nombre de déclarations qu'il y a eu des ministres israéliens qui ont laissé sous-entendre qu'en fait, rendre les otages ne changerait rien. Ils vont éradiquer de toute façon tout ce qu'ils estiment ressembler de près ou de loin au Hamas et donc tous les Palestiniens. Et vous aviez par exemple cette déclaration qui n'est pas si ancienne que ça, parce qu'elle date d'il y a un mois, vous voyez, le 21 avril 2025, d'un des ministres de l'extrême droite israélienne, qui s'appelle Bezalel Smotrich, je crois, qui disait « La libération des otages n'est pas l'objectif le plus important de la guerre », propos rapporté par le New York Times. Le ministre des Finances d'extrême droite a déclaré que l'objectif le plus crucial, c'était d'assurer que le Hamas ne dirige plus la bande de Gaza. Donc, on a bien compris que l'objectif, c'est la destruction de Gaza numéro 1. L'objectif, c'est pas la destruction du Hamas. Ça fait 1 an et demi qu'ils bombardent à tout va. À chaque fois, on n'arrête pas de nous expliquer que c'est des terroristes partout. Bon, je ne sais pas combien il y a de morts là désormais en Palestine. On doit approcher du demi-million. C'était pas demi-million de terroristes du Hamas. On a très bien compris. Un homme politique israélien d'extrême droite a déclaré lundi que sauver les otages à Gaza n'était pas l'objectif le plus important d'Israël dans sa guerre contre le Hamas, attisant encore davantage le débat en Israël sur ses objectifs de guerre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est pas très intéressant, mais néanmoins, ça fait partie du sujet, donc il faut qu'on en parle, mais vraisemblablement, à l'Eurovision, excusez-moi, la chanteuse israélienne n'était pas du tout les favoris du jury, elle était plutôt bas dans les votes, et puis elle s'est retrouvée à remporter l'Eurovision. Parce que des gens du public du monde entier ont voté en masse pour elle. Et ce qui ressort de ça, c'est que sur Internet, on a retrouvé quand même pas mal de comptes ultra-islamophobes, d'ultra-extrême droite, qui se vantaient d'avoir voté 50, 60 fois pour la candidate israélienne, juste pour faire chier la gauche. Voilà. Il se trouve que cette chanteuse, vraisemblablement, est une femme qui a survécu au massacre du 7 octobre, donc vraiment qui a vécu complètement l'enfer. Et donc, si vous voulez, nous on se retrouve dans une position un petit peu délicate où d'un côté, cette jeune femme, on va l'accabler de rien parce qu'elle n'est pas du tout responsable des exactions commises par Netanyahou, d'une part, et puis d'autre part parce qu'elle est quand même la survivante de l'un des plus pires actes terroristes que l'État d'Israël a connu sur son sol. Et donc, cela étant dit, quand Bruce part dans une forme de théorie du complot, en disant il y a quand même des gens qui pensent être des héros de la liberté et de la justice en allant à un concours de chant pour siffler une chanteuse qui a survécu à une attaque terroriste en se cachant sous le cadavre de ses amis, imaginez aller siffler une chanteuse qui aurait survécu au Bataclan. Bon. On va lire un peu les commentaires parce que c'est super intéressant. Il y a pas mal de personnes qui lui ont dit mais est-ce que tu es au courant que c'est pas elle qui a été sifflée, que les gens, ce qu'ils ont sifflé, c'est ce qu'elle représente. L'État d'Israël n'est pas un État d'Europe, dans l'Europe géographique en tous les cas. Ils participent à l'Eurovision. On sait que l'État d'Israël finance beaucoup l'Eurovision. C'est une des raisons de leur présence d'ailleurs dans cette émission. Ça fait partie de leur soft power depuis
très longtemps maintenant. Et cette candidate a été sifflée pour ce qu'elle représente en tant qu'Israélienne, en tant que membre d'un pays, de l'État d'Israël. De la même façon que, je ne sais pas, vous pourriez tout à fait siffler un chanteur américain dans un festival en 2001 après l'invasion de l'Irak par les États-Unis, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce sont des sifflets qui sont évidemment politiques. Personne ne s'est dit on va aller siffler une personne parce qu'elle a survécu à un acte terroriste et qu'on est des antisémites. Et évidemment que personne ne pense ça. Bah si, Bruce y pense ça. Vous avez quelqu'un qui lui dit, est-ce qu'on est bien sûr que c'est sa personne qui est sifflée et non pas l'État israélien oppresseur qu'elle représente au concours? Il répond oui, on en est sûr. Et là, il y a un problème. Là, je veux dire, là, il perd complètement les pédales. Il perd vraiment complètement les pédales. C'est terrible, en fait, de s'être enfermé dans une telle bulle dans laquelle il n'existe plus que des gentils et des méchants. Pour moi, c'est complètement les dérives de la sphère zététique de l'extrême droite et de la droite, qui sont complètement là-dedans. Ils n'arrêtent pas de dire, il y a des woke qui nous veulent du mal, il y a le camp du bien qui nous veut du mal, mais ils ne voient plus le monde qu'à travers cette dichotomie gentil-méchant, et il a l'impression qu'il y a des méchants qui lui veulent du mal à lui. Le fait qu'il existe de l'antisémitisme est absolument indéniable, mais alors en revanche, ne pas être capable de comprendre qu'à l'Eurovision, les gens qui sifflent une chanteuse israélienne, ils la sifflent, qu'elle soit survivante du 7 octobre ou n'importe qui d'autre, n'importe quel autre chanteur ou chanteuse israélienne aurait été sifflé pour les mêmes raisons. Ce sont des sifflets politiques. Bah non, pas Bruce. Bruce est convaincu que par antisémitisme, les gens ont volontairement sifflé une femme qui a survécu à un attentat terroriste. Bref, donc vous voyez là, c'est lui qui dit que je prends régulièrement la défense du peuple palestinien massacré. Très sincèrement, je vous le dis, c'est complètement faux. Il y a une dissymétrie totale entre sa défense de l'État israélien et sa défense des crimes et sa défense du peuple palestinien. Bon, vous avez Doumit qui rajoute après son tweet, il y en a d'autres qui votent 20, 40, 60 fois pour une chanteuse parce qu'ils veulent à tout prix, va savoir pourquoi, soutenir un État coupable de génocide. Et il y a plein de comptes de FAF sur les réseaux sociaux qui se sont vantés d'avoir voté 80, 100 fois parfois, avec des cartes prépayées. Je ne sais pas si vous avez vu passer, ils achetaient des micro-sims sur Internet. Enfin bon, ils ont expliqué comment ils s'y étaient pris. Bon, c'était un petit peu triste, quoi. Et puis derrière, il attaque. Il y a quand même des personnes qui sont assez en colère contre Bruce pour son soutien régulier à la politique israélienne. Et en fait, il n'est pas réellement capable de répondre autrement que de dire vous avez des réponses débiles, vous faites du relativisme, après c'est une attaque perso. Enfin, vous voyez, je transforme le message, on va le lire. Il y en a qui se vantent de voter juste pour afficher un soutien à Israël et essayer de faire oublier le génocide en cours, mais bizarrement, tu ne les dénonceras pas, alors qu'ils ne valent pas mieux humainement. Ben, on aimerait qu'ils répondent à ça. Ben, il ne va pas répondre à ça. Il va faire un peu comme la Zawa Prod en ce moment. Il va considérer que toutes les personnes qui lui répondent sont des méchants et va tout faire pour ne pas avoir à répondre sur le fond, quoi. Vraiment, c'est terrible. Bon, là, vous avez un mec qui tweet un truc complètement lamentable sur les frères Kouachi. Bref. Quelqu'un dit c'est pas la chanteuse qui était sifflée, c'est l'État génocidaire qu'elle représente. Depuis quand Israël est un État européen? Il dit faux et pas le sujet. En fait, si, c'est tout le sujet de l'Eurovision. La présence de l'État d'Israël à l'Eurovision est un sujet intéressant à discuter qui explique en fait comment le soft power de l'État d'Israël se développe pour pouvoir trouver des alliés au sein de l'Union européenne, au sein des gouvernements de l'Union européenne. Et je suis convaincu que si demain il y a je ne sais pas si Netanyahou est enfin mis en prison et qu'il est condamné pour crime contre l'humanité et pour crime de génocide, que ce sera l'un des premiers, Bruce, à prétendre qu'il a toujours soutenu la cause des Palestiniens depuis le début, en retrouvant les 3 tweets où il a dit que les massacres étaient horribles parce que, de temps en temps, vous connaissez l'expression Pallywood. Alors Pallywood, c'est absolument scandaleux, c'est une contraction, je ne vais même pas vous expliquer, mais grosso modo, c'est des personnes qui prétendent que les images qui viennent de la Palestine sont faussées, qu'elles sont faites en studio pour mettre en scène la misère, que ce ne seraient pas des vrais cadavres d'enfants, mais des poupées, etc. Enfin, c'est absolument... vraiment, c'est absolument ignoble. Mais parfois, il y a des vidéos dont on est sûr de l'authenticité. Et celles-là, ils ne peuvent pas les nier. Et de temps en temps, dans celles-là, Bruce, il va dire, oui, bon, d'accord, là, c'est pas ouf. Bref. Enfin bref. Donc il n'aime pas les gens qui font du relativisme, mais là il dit en Syrie on approche des 600 000 morts, mais étonnamment tu t'en cognes, pourquoi? Voilà, il dit ça d'un compte qui s'appelle la sobriété. Et Bruce est très très mal passé pour faire du whataboutisme comme ça et dénoncer les autres d'en faire. Il vrille, mais complètement. Mais il vrille façon radicale. C'est-à-dire que là il se radicalise assez sévèrement quand même, je trouve, après avoir quand même attaqué ses anciens camarades de la tronche en particulier la Sermondax,
d'antisémites, là, je trouve qu'ils se radicalisent. Et je trouve que ça devient assez inquiétant. J'imagine qu'il n'est plus entouré que de personnes qui n'osent plus le contredire. Comme ça arrive très souvent quand les gens gagnent un petit peu en notoriété. C'est une très mauvaise chose. Et je suis assez catastrophé de lire ça, d'un type que j'ai beaucoup suivi sur les réseaux il y a quelques années. Je suis catastrophé de lire ces choses-là. Bref. Voilà, je voulais vous faire un point là-dessus parce que c'était quand même assez important pour moi de parler de cette, je sais pas, de ce navire qui s'échoue et qui ne cesse de couler encore plus profond. Bref, je trouve ça assez triste. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Salut les amis.